Salomé est un opéra qui ne ressemble à aucun autre. Il est court, 1h50 sans entr'acte. Il est d'une intensité extrême. Il est secoué par le frisson de la perversion, en même temps qu'il est d'une poésie très moderne et très dérangeante. Il ne possède aucun air, mais des scènes d'une force inouïe, dont en son centre une scène qui fait tout basculer, dont l'originalité est de n'être pas chantée, mais dansée. Richard Strauss a 41 ans quand il crée, en 1905, à partir d'une tragédie de l'anglais Oscar Wilde, cet ouvrage qui, à l'aube du XXe siècle, ouvre une ère nouvelle de l'opéra. Tout se passe en une nuit, dans le rêve fou d'une jeune femme tout entière habitée et obsédée par un désir sauvage et un érotisme morbide qui la pousse jusqu'à la folie, jusqu'à l'innommable, avec quelque chose d'une effrayante pureté. Nous sommes donc dans un lieu sans nom, dans un palais dominé par la lune, omniprésente tout au long du spectacle, à quelques pas d'une réception donnée par Hérode, le beau-père de Salomé. Un jeune homme, Narabot, y apparaît hanté par la princesse Salomé. Soudain s'élève une voix impérieuse, une voix imprécatrice, celle d'un homme qui semble enfermé en sous-sol. C'est cette voix qui fait surgir Salomé. Elle est fascinée par cette voix proférente, elle s'en approche, on la sent aimantée. Elle obtient alors qu'on fasse sortir le prisonnier de la fosse dans laquelle il est enfermé. Et elle n'en peut plus d'étonnement et de désir. Le prisonnier, Yochanan, continue à l'air libre d'exalter sa rage prophétique. Il essaie de convertir Salomé. Elle essaie de le séduire. Et tout cela devant Narabot, celui qu'il aime à mourir, et qui va donc en mourir, puisqu'il se tue, désespéré de n'avoir pu retenir, ne serait-ce qu'un instant, l'attention de Salomé. Arrive alors Hérode, le beau-père, qui vient voir ce qui se passe, flanqué de sa femme Hérodias, la mère de Salomé. Et le mécanisme de fascination et de désir change d'objet. C'est Hérode, à présent, qui mange des yeux Salomé, qui lui promet tout ce qu'elle veut pourvu qu'elle danse pour lui cette fameuse danse des 7 voiles, qui est un moment d'une intensité rare. Hérodias a l'œil mauvais de voir sa fille exciter son propre mari. Celui-ci bave d'envie, et Salomé sait jouer avec son désir, sait l'exciter peu à peu et le pousser au paroxysme sur une musique aphrodisiaque d'une impudeur sonore hallucinante. Salomé joue avec Hérode et se joue de lui, l'excite, l'humilie, le tient, le pousse jusqu'à l'orgasme. Mais ensuite, cher Hérode, il faut payer. Et que demande Salomé ? Je ne vous le dis pas, mais c'est un moment dont on se demande en frissonnant jusqu'où il peut aller. Vous aurez compris que cette œuvre unique, cette lente incantation tout imprégnée d'érotisme morbide, va vous conduire au-delà de l'opéra, dans un tête-à-tête avec votre propre inconscient, vos désirs secrets, vos fantasmes. Le mystère de l'amour est plus grand que le mystère de la mort, chante Salomé. C'est ce vertige qui porte cet opéra au-delà des limites et qui exige donc des interprètes d'exception. Grâce à la géniale Malin Byström, une Salomé qui va vous mener au bord du gouffre, grâce aussi à l'incroyable Yochanan d'Evgueni Nikitine et tous les interprètes transcendés par la mise en scène paroxystique et vénéneuse d'Ivo Vanov, et grâce à la direction incandescente, unique de Daniele Gatti, c'est une expérience rare que vous allez vivre avec cette Salomé de Richard Strauss, filmée à Amsterdam. Accrochez-vous.